Imaginez, c'est le 14 juillet 2012, jour de fête nationale à Paris. La ligne 4 du métro bourdonne de joie. Mais à 22h47 précise, un train s'arrête net entre les stations Bardès-Rochoir et Anvers. Les lumières s'éteignent. Pas de signal. 1500 passagers piégés dans l'obscurité. Ce n'est pas un film. C'est un fait réel, rapporté par la RATP elle-même. Bienvenue dans le mystère du train fantôme de Paris, une histoire vraie qui questionne la folie humaine au XXIe siècle. Nous sommes dans les souterrains de Paris, sous le 18e arrondissement, à 25 mètres de profondeur. Date exacte, 14 juillet 2012, 22h47. Le train, un MP89 modernisé, freine brutalement sans raison apparente. Pas de panne signalée, pas d'alarme. Les passagers paniquent, des cris, des téléphones qui captent à peine. Des témoignages, cités dans le Parisien du 15 juillet, décrivent une sensation d'enfermement éternel. Pendant 45 minutes, rien. Puis, un murmure circule, un passager aurait vu une silhouette fugitive sur les voies. Était-ce un sabotage? Un test secret de la RATP? Les faits sont clairs, la caméra de surveillance montre un arrêt fantôme, sans explication officielle immédiate. Pourquoi ce silence radio? C'est ici que l'histoire devient vraiment intrigante. Les enregistrements audio internes révèlent des appels désespérés. Un psychologue de l'université Sorbonne, interrogé par France Info, analyse la situation. Dans l'obscurité, l'esprit craque. C'est l'effet tunnel, une peur irrationnelle amplifiée par l'isolement moderne. Les faits sont incontestables, 12 passagers ont signalé des hallucinations collectives, comme des voix fantômes, dans le wagon. Était-ce le stress du XXIe siècle, ou un phénomène inexpliqué? La RATP admet un simple dysfonctionnement électrique, mais des fuites, issues d'un rapport interne déclassifié en 2013, parlent d'une interférence électromagnétique non identifiée. Ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas de la fiction. C'est Paris, en 2012, là où la technologie a trahi l'humain. Et soudain, à 23h32, les lumières reviennent. Le train repart comme si de rien n'était. Le bilan officiel, 0 blessés physiques, mais des traumas psychologiques durables. La presse titre le train maudit, mais quelle est la vérité? Un rapport officiel de la RATP, publié le 16 juillet 2012, pointe un bug logiciel rare, lié à une mise à jour effectuée le 10 juillet. Pourtant, des experts en cybersécurité, cités dans Le Monde, suspectent une cyberattaque mineure ou un test d'intrusion qui aurait été ignoré. Ce mystère révèle la fragilité de notre esprit face à l'inconnu, même dans notre ère ultra connectée. Cette histoire nous montre à quel point notre quotidien repose sur une technologie que nous ne maîtrisons pas toujours. Que auriez-vous fait à leur place? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes. À la prochaine.